Bonsoir à tous et bienvenue, chers amis sportifs, pour cette affiche de la 4e journée de la Ligue Pro. On joue bien les playoffs. Cette affiche, elle oppose le champion en titre Coton FC et l'AS Cotonou. Et pour commenter ces 90 minutes, je suis avec mon confrère. Anselme. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir à tous les amis sportifs, tous ceux qui nous suivent actuellement. Eh bien, merci, chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision. Nous sommes encore une fois ensemble pour partager la passion du sport. Effectivement, nous sommes là pour la passion du sport et il faut dire déjà que la rencontre a démarré et ça fait quelques secondes. Et c'est à l'instant une faute au profit de la formation de Coton FC, la formation de Ouida. Une faute obtenue par Mama Cheroudine. La faute est déjà exécutée. On retourne dans le bassin défensif de Coton. Nabil Yarou, capitaine de sa formation. Il va retrouver son partenaire. Le ballon déjà lancé pour Amoussou. Amoussou qui va conserver pour revenir en arrière. On va complètement retrouver Nabil Yarou qui ouvre maintenant sur le côté droit. Mais les joueurs de AS Cotonou sont très bien en place. Donc Coton est obligé de tourner. Et le ballon qui va être perdu. Et ça fait une faute. Une faute au profit de la formation de Cotonou. Eh bien oui, les intentions des cotonculteurs sont connues déjà. Ils démontrent leur envie d'ouvrir le score très tôt puisqu'ils sont à domicile. Ils ne comptent pas laisser une portion de chance à cette équipe de l'AS Cotonou qui aussi fait son petit bonhomme de chemin. Elle a remporté son dernier match face à Aïnonvi. Son premier match, pardon, face à Aïnonvi. Et elle se retrouve aujourd'hui. Face à l'équipe championne en titre après un match nul à la deuxième sortie face aux requins de l'Atlantique Anselme. Effectivement, AS Cotonou, lors des 2 premières journées, a réussi à faire une victoire et un match nul face aux requins lors de la 2e journée. Et cet après-midi, l'équipe vient probablement à Ouida pour tenter de faire un résultat. Eh bien, nous avons vu il y a quelques secondes plus tôt une action offensive des cotonculteurs qui a été avortée par cette interposition du milieu défensif de l'AS Cotonou. Eh bien, c'est l'AS Cotonou qui se retrouve dans la deuxième moitié de terrain, qui essaie de construire petit à petit son jeu, malgré la pression, le harcèlement non-stop des cotonculteurs qui présente un effectif 11 entrants vraiment offensif puisque nous avons Chérifdine Maman en pointe, Emmanuel Henry et Alitonou Rivaldo. Elle joue en 4-3-3 comme d'habitude. Alors joli retour, très bon retour de Alassane Maboumou qui est parvenu sans se coucher à reprendre le ballon chez son vis-à-vis. C'est sûr, Anselme, c'est sûr que cette rencontre nous promet beaucoup de surprises. Non seulement cette rencontre promet beaucoup de surprises,
Quand on voit les quelques minutes déjà passées sur l'aire de jeu, sur la pelouse, on voit de part et d'autre qu'il y a une volonté de conserver le ballon et d'attaque, de procéder par des phases bien construites avant de pouvoir attaquer comme cela se doit. Eh bien, ce sont les cotonculteurs qui ont la possession. Remarquons aussi l'activité de Jean Moustet. Jean Moustet, nouveau recrue dans cette équipe des cotonculteurs. Il est assisté au milieu par Abdourahmane Ba. L'appel, non, ça n'a pas été. L'appel de Rivaldo Alitonou. Avec une drôle de chevelure, une drôle de coiffure. Il s'est teinté les cheveux en or. Eh bien, il faudrait alors qu'il puisse mettre le but en or dans cette rencontre aussi. Ansel. Non, mais il faut tout simplement que les joueurs tentent de se faire un peu plaisir à travers leur style. Donc, en tout cas, c'est pas mal ce qu'on voit. Eh bien, nouvelle intervention de Nabil Yarou, le capitaine. Une passe dans l'axe pour l'attaquant de l'AS Cotonou. Stoppé net par... attention, une passe à sauter les deux lignes. C'est pour Rivaldo Alitonou qui centre pour la tête défenseur de l'AS Cotonou. Les cotonculteurs démontrent petit à petit, bon, de toute façon, ils font monter la pression petit à petit. Ballon perdu de l'AS Cotonou. Romarika Moussou pour son ailier, mais frappe sèche, trop molle pour inquiéter le gardien de l'AS Cotonou. C'est une sortie de balle. Eh bien, je vous le disais tantôt, cette équipe de cotonculteurs est très offensive. Ça démontre de l'envie de mettre beaucoup de buts, d'ouvrir le score, de mettre beaucoup de buts des cotonculteurs. Voilà. C'est une faute. On va assister à ce duel entre Jean Moustet et ce milieu offensif de l'AS Cotonou. Et c'est un coup franc en faveur de l'AS Cotonou. Un coup franc qui peut être dangereux si il est bien négocié. Une sortie impériale d'Hassan Baye Sissé. Il dégage automatiquement le ballon. C'est déjà repris par les joueurs de l'AS Cotonou qui devront beaucoup faire attention aux pertes de balles qui s'accumulent. Là, il présente quand même un bon jeu, Ansel. Il présente de bons jeux, je l'ai dit tout à l'heure. Les deux formations essaient de poser le jeu, essaient de construire, et histoire de trouver le décalage nécessaire pour pouvoir envoyer le ballon devant. Et donc, ça ne peut qu'être un jeu plaisant. Vous voyez, la récupération là, on est obligé de revenir en arrière. Et il ne faut pas oublier que l'équipe de AS Cotonou est très très bien positionnée depuis le début de cette partie, ce qui oblige les joueurs de coton de forcément repartir dans le bas arrière. Oui, discipline tactique comme on l'observe. Et ce numéro 10 qui orchestre les actions offensives, ils obtiennent le premier corner de cette rencontre. Un premier corner pour AS Cotonou qui, sur le coup, vous avez vu, à force d'être bien positionné, oblige les joueurs de coton à jouer bas et à commettre surtout des erreurs, puisque là, c'est sur une récupération haute de ce joueur de AS Cotonou que le garçon a pu faire le décalage nécessaire et histoire d'amener un centre dans la surface de réparation, mais finalement, elle a été contrée ce ballon.
Attention, mauvaise sortie d'Hassan Cissé. Un dribble. C'est toujours, on est toujours dans la surface. Ah, il s'en est fallu de peu. Attention, attention aux champions. Mais quelle mauvaise passe, mauvaise interprétation. Alors, on le disait tantôt, la discipline tactique des joueurs de l'AS Cotonou. Raison pour laquelle on a vu tantôt une passe qui a sauté les deux lignes du milieu. Je pense que si l'AS Cotonou conserve sa position, il n'y a que de ce genre, de cette façon que les joueurs de Coton FC pourront pourront se frayer un chemin pour aller vers le but de l'AS Cotonou. Il y a un joueur à terre, il porte le dossard numéro 7. C'est suite au contact avec Abdourahmane Ba, je suppose. Oui, il a dû se faire un peu mal. Mais il se relève. C'est Boladi. Boladi qui s'est fait soigner. Il sort et s'apprête à revenir sur le pré. Il va revenir sur l'heure de jeu. Mais quand vous remarquez la disposition tactique des deux équipes, vous constatez tout simplement qu'il y a une équipe qui a envie de contrer. Et c'est bien sûr cette formation de AS Cotonou. Et jusqu'à l'heure où on est actuellement, ça leur marche, puisque les joueurs de Coton, avec le ballon entre les pieds, n'arrivent toujours pas à trouver la faille. Mais il faut faire très attention parce que quand le dispositif se positionne comme on le voit et qu'il y a une erreur, ça peut être fatal. Exactement, ce manque de communication entre Rivaldo Alitonou et Sherif Din Mama qui est très très virulent en ce début de saison. Il avait déjà démontré la saison dernière. Ben, cette saison, ce début de saison, il est revenu très fort. On espère qu'il puisse garder la forme, progresser et sans se blesser bien sûr. Alitonou. Alitonou, on préfère passer, faire le tour, passer par le gardien. C'est le capitaine Nabil Yarou. Une belle composition entre Alassane, Maboumou. Attention, il perce la surface. Ah oui, Chérif Din Maman en pointe attendait ce ballon pour peut-être une reprise. Quelle belle percée d'Emmanuel Henry. Après avoir composé avec Alassane Maboubou et Jean Mousté, on vient d'apercevoir juste une petite démonstration du jeu de l'aile des cotonculteurs. Effectivement, on l'a dit, c'est des joueurs qui vont qui sont rapides quand ils ont le ballon. Et sur cette action, on a vu avec deux touches, 2 à 3 touches, ils se sont retrouvés déjà dans la surface et heureusement il y a un pied de AS Cotonou pour sauver les meubles, sinon le ballon était quand même bien parti pour être repris convenablement et faire mouche. Eh bien, on remarque l'activité de ce joueur en pointe, Chérif Din Maman. Il décroche beaucoup, revoit sa position. Alitonou dans l'espace qui a fait un appel, mais la passe était un peu trop longue. C'est une sortie de balle. Et une fois de plus, c'est encore ce joueur dont je parlais, Chérif Din Mama. Il décroche beaucoup, touche beaucoup de ballons, participe beaucoup au jeu. De côté de l'AS Cotonou, c'est le joueur au numéro 10 qui joue ce rôle de maestro. Le voilà d'ailleurs à l'abordage. Boladi au duel avec Abdourahmane Ba.
Duel remporté bien sûr. Toujours Boladi. Eh bien Anselme, je sens quand même que malgré la supériorité de... Waouh, quel joli dribble, une frappe qui passe à côté. Ah oui, ce latéral gauche de l'AS Cotonou. Ah ouais, il doit en avoir entre les jambes. Il vient d'effectuer un joli dribble entre deux joueurs de l'AS Cotonou. Il les a laissés dans le vent et a fait le tour pour enfin armer une frappe. Il y a une nouvelle offensive des cotonculteurs. Emmanuel Henry qui crossette pour Rivaldo Alitonou qui n'arrive pas à redresser le ballon de la tête. Mais il commence à vraiment faire mal sur le côté droit, Emmanuel Henry. Emmanuel Henry, vous l'avez dit, il commence à véritablement faire mal. Et il faudrait que le latéral sur le côté arrive à trouver la chimie nécessaire, puisque déjà ça fait 2 fois que Henry a pu le passer et a réussi à centrer le ballon. Malheureusement, dans le dosage, c'est pas encore maîtrisé, puisque soit c'est trop fort, soit c'est un peu mou. Et donc il faut forcément que Henry arrive à revoir un peu au niveau du dosage pour permettre à sa formation de pouvoir véritablement bénéficier de son jeu qu'il est en train de réaliser. Eh bien, l'AS Cotonou ne perd pas de temps. Ils sont revenus déjà à la charge à une frappe tantôt et qui a trouvé une jambe bleue. Ce qui veut dire c'est un avertissement, il faut faire très attention. Emmanuel Henry qui a été stoppé, il voulait démarrer en trombe. Il s'est fait stopper par son vis-à-vis, le latéral gauche de l'AS Cotonou. Eh bien, il faut bien sûr se méfier de cette équipe de l'AS Cotonou qui distribue bien le ballon. Oui, il faut le dire, ils arrivent à se trouver. Ils arrivent à se trouver, mais ils n'ont pas encore la dernière passe, la dernière formule pour pouvoir inquiéter Hassan Baye Cissé. Une offensive des cotonculteurs. Rivaldo Alitonou pour Chérif Dil Maman. On préfère revenir à l'arrière, Abdourahmane Ba. On passe par le capitaine Nabil Yarou pour Alassane Maboubou. Joli geste de Romaric Amoussou qui est parvenu à se retourner. C'est une percée. Attention, 1-2. C'est un 1-2 entre Chérif Dil Maman et Damien Anani. Effectivement, tout est passé, tout est parti de ce contrôle bien orienté réalisé par Amoussou qui est en train d'imprimer c'est déjà sa marque à cette rencontre. Eh bien, le corner a été déjà joué. Oui, le ballon n'est toujours pas sorti. Nabil Yarou frappe, sorti par le défenseur axial de l'AS Cotonou. Il était bien là, Chérif Dil Maman. Heureusement pour AS Cotonou sur ce coup on a failli assister à un contre son camp. Mais il faut le dire, depuis quelques minutes où Amoussou a commencé par retrouver sa verve, l'équipe de Coton a commencé par véritablement flamber dans cette partie. Et également, on l'a signalé tout à l'heure, Emmanuel Henry, on va voir le corner. Heureusement sur la transversale, mais il faut tout simplement dire que l'équipe de AS Cotonou a commencé par défendre un peu plus bas. Et dès que vous laissez la balle à ces joueurs qui sont techniques, qui ont la capacité en 1 contre 1 de passer, il ne faut pas leur laisser de l'espace. Et là, on l'a constaté tout à l'heure avec le retard de Diokwi Ferdinand sur Amoussou. Heureusement que sur les dernières actions,
les joueurs de Coton n'ont pas réussi à avoir la chance qu'il faut et également l'adresse nécessaire. Et sinon, on aurait déjà assisté à l'ouverture du score. Eh bien, on remarque comme ça que l'équipe du Coton, les locaux, sont en train de monter en intensité petit à petit. Le niveau de jeu s'élève. On assiste depuis 5 minutes à peu près à des attaques, à des offensives des Bleus. Déjà 20 minutes jouées dans cette rencontre. Toujours 0-0 entre les locaux Coton FC et les visiteurs de l'AS Cotonou. En une touche pour Roméo Alitonou dans la surface. Mais l'arbitre a sifflé. Je ne sais pas trop pourquoi. Attention, il est parti. Je vous l'avais dit, ce numéro 10, il est vraiment virulent. Il est turbulent. Le premier carton de cette rencontre délivrée à Bachirou Sika, qui obtient le premier carton jaune après avoir poussé hors du terrain ce numéro 10 de l'AS Cotonou. C'est ce qu'on appelle généralement une faute utile. Faute utile parce que le garçon il partait en grande enjambée et là donc il fallait commettre cette faute et il l'a fait. C'est bien, mais sur l'action, Romaric Amoussou réclamait une faute de l'autre côté puisque l'arbitre avait sifflé une faute de main. Et c'est ça ce qu'il faut très souvent que les entraîneurs arrivent à passer comme message aux joueurs. Lorsque l'arbitre siffle, ne réclamez pas, allez tout simplement repositionnez-vous. Sinon, ça peut être dangereux puisque là, maintenant, on l'a vu, ça a failli être dangereux. Et à la fin, c'est son partenaire qui paie le prix avec ce premier avertissement. Eh bien, c'est vraiment un conseil très utile que les entraîneurs ne doivent pas s'arrêter, ne doivent pas se fatiguer de prodiguer. L'ouverture du score sur une frappe anodine de ce numéro 10 de l'AS Cotonou. Une frappe vraiment anodine. L'AS Cotonou qui ouvre le score ici au stade Omnisport de Ouidah. Voyez la célébration de l'AS Cotonou. On assiste ailleurs presque tous les joueurs. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? En Renouco, il y a ce ballon qui n'ont pas pu, c'était un centre je crois, qui a atterri dans la surface. Ils n'ont pas pu dégager ce ballon d'un coup. En sortant le ballon s'est retrouvé tantôt entre les jambes de ce joueur de l'AS Cotonou qui a pu quand même trouver les ressources, pousser une fois le ballon avant de l'orienter directement dans les cages d'Hassan Baye Cissé qui est resté immobile. En fait, c'est la suite de l'action. Puisque là, Bachirou, ayant eu le premier carton jaune, a eu peur de toucher l'adversaire au niveau de... il a eu peur d'aller au marquage. Donc, en fait, c'est ça le jeu psychologique lorsque vous recevez un carton. Maintenant, la balle arrive, l'adversaire n'arrive pas à contrôler, la balle entre ses jambes, mais du fait qu'il avait déjà cet avertissement, il a préféré laisser le joueur se repositionner avant d'agir. Pendant ce temps, il a trouvé un partenaire qui a bien enroulé pour pouvoir mettre le ballon hors de portée de Cissé. Et donc, ça fait 1-0 pour AS Cotonou. On espère que les deux formations vont continuer et sur les mêmes lancers pour nous permettre d'assister toujours à un très très bon match comme ce qu'on est en train de vivre jusque-là. Eh bien, Rivaldo Alitonou, qui a déjà perdu pas mal de ballons dans cette surface, n'arrive pas à trouver ses coéquipiers. Ça va venir sûrement. Mais pour l'instant, retenons juste que
l'équipe de l'AS Cotonou mène les champions sur leur pelouse ici à Ouidah. On le disait au début de la rencontre, on le disait que cette équipe de l'AS Cotonou n'aurait besoin que d'une demi-occasion pour ouvrir le score à l'image de quelques actions offensives, quelques petites actions offensives qu'ils ont menées, qui n'ont rien donné, et ça démontre quand même qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous avez suivi l'action tout à l'heure entre Victor Zrunka et son adjoint. Il était venu passer, il s'agit bien sûr il était venu passer un message à Litonou. Je parlais de l'adjoint, je ne me rappelle plus voilà, Hubert Renfort, qui s'était levé pour passer un message à Litonou, mais Victor Zrunka s'est opposé carrément et a demandé à Litonou de changer de côté. Certainement que c'est une décision de sa part pour voir ce que ça va donner sur l'autre côté. Mais il faut le dire, lorsque AS Cotonou joue contre Coton, très souvent c'est AS Cotonou qui prend le devant et à la fin c'est Coton qui gagne. J'espère que ce ne sera pas le cas cet après-midi. Eh bien, la tradition, ça fait déjà 3 fois les deux formations se sont rencontrées ici. AS Cotonou très souvent ouvre le score. À la dernière minute, Coton arrive à trouver l'alchimie et la victoire est là. C'est cette équipe qui arrive à déstabiliser les champions en titre. Très virulent, ce numéro 10. Donc comme je le disais tantôt, effectivement il a changé de côté, Rivaldo Alitonou. Emmanuel Henry est venu sur le côté gauche, sûrement que ce latéral droit auquel il faisait face était beaucoup plus fort que lui. Beaucoup plus fort, mais de l'autre côté, Aïvi, le latéral gauche de AS Cotonou, n'est pas non moins fort. Donc on va certainement assister à un jeu de chaises durant toute la partie, puisque Aïvi, c'est un joueur très bien posé et qui, même si Emmanuel Henry a eu quelques facilités à le passer, il n'est pas non moins fort. Du côté de ce latéral droit, ça va être également un choc pour Emmanuel Henry. Donc le jeu que je pense que Coton doit proposer, c'est ce jeu-là qu'ils sont en train de réaliser, pas en individualité, mais il faut attaquer ensemble et il faut pouvoir défendre également ensemble. Et ils sont en train de le faire. Et surtout qu'ils ont des garçons rapides. Je crois que ça devrait passer beaucoup plus rapidement, puisque dès qu'ils ont le ballon, déjà ils nous l'ont prouvé en 3 touches, ils se retrouvent dans la surface de réparation et il faut être efficace à la fin. Eh bien, regardez Vitor Sfonka qui est en train de railler sur le bord de touche. Vitor Sfonka en train de repositionner ses joueurs. Il a compris. Il ne faut pas s'asseoir sur le banc de touche et espérer une solution miracle. Alors, joli jeu de passe au milieu de terrain entre Jean Mousté, Abdourahmane Ba, Yarou Nabil. Le ballon lui est resté dans les jambes. Omari Kamoussou qui décroche. Il se repositionne et il demande le ballon dans l'axe. Et c'est une touche. C'est une touche pour les cotonculteurs qui se doivent tout au moins d'égaliser. Faute sur Romari Kamoussou et qui a la lourde mission de déstabiliser le jeu de l'AS Cotonou. Encore lui, mais le capitaine
défenseur axial de l'AS Cotonou a été beaucoup plus prompt. Rivaldo Alitonou, il n'y arrive pas, il ne parvient pas, alors qu'il le devrait. Une fois encore, Ferdinand Diokui qui a montré son savoir-faire. Il se positionne bien et il sait se projeter rapidement. Il sait également anticiper. Et par 2 reprises, il nous l'a montré. Il est dans son match, tout simplement. Eh bien oui, ça se voit, il est dans son match. Les joueurs de Coton qui veulent forcer. Ça se voit, ils veulent forcer, égaliser rapidement, le plus tôt possible. Alors, on repart par l'arrière. Ils ne sont pas pressés de ressortir le ballon. Une très longue passe, balle aérienne. Alors, il s'en est sorti gagnant de ce duel, ce combat. Jean Mousté. Alitonou dans la surface. Se débarrasse de 2 joueurs. Eh bien oui, il a compris. Le ballon est sauvé par Maboumou. Attention. Les cotonculteurs se réveillent. Ils vont récupérer le ballon. Ah oui, Emmanuel Henry qui récupère le ballon. Il dribble, le ballon semble être sorti. Ben non, Romaric Amoussou n'arrive pas à contrôler le ballon. C'est dégagé par le défenseur axial de l'AS Cotonou. Maboumou, Bachirou Sika. Bachirou Sika pour Abdourahmane Ba. Il trouve Romaric plutôt Chérifdine Maman. Encore un joueur de l'AS Cotonou à terre. Ça doit être le 5e joueur qui se court. Oui, l'avant-centre qui est revenu défendre son camp, ce qui est normal. Quand vous menez, tout le monde doit participer au jeu défensif. Et il est revenu défendre. On a passé déjà, on n'a pas vu le temps, on a passé déjà l'heure de jeu, la demi-heure du jeu, déjà à 33 minutes de jeu. Donc pour le moment, les organismes commencent pas à s'user. Mais cela n'empêche les 2 formations, les 22 acteurs, à quand même faire vendre à nouveau encore de leur énergie. Alitonou qui a pris déjà une fois le dessus, comme on l'a dit, dans ce duel. Voilà, ça fait un duel gagné de chaque côté puisque Ivy l'empêche de prendre lui aussi maintenant le ballon. Et ça permet à sa formation de revenir pour pouvoir se propositionner. Eh bien, il commence à trouver les ressources nécessaires pour faire mal à son vis-à-vis. Et on remarque que ces appels de balles, c'est encore lui, Alitonou. Ces appels de balles sont vraiment déroutants, fatigants pour Ivy. Il avait peut-être raison, Vitor Svunka, de le repositionner du côté droit, ce qui lui permettrait de couper à l'intérieur, de pouvoir rentrer à l'intérieur du jeu et servir de son pied gauche. Alitonou a du potentiel, mais jusque-là, il n'arrive pas à s'en servir. Quand vous êtes un gaucher, on vous propositionne sur le côté droit. Vous devez tout savoir que, arrivé à un moment donné, vous devez faire des coupures, histoire de pouvoir enrouler votre ballon. Maintenant, son défaut, c'est qu'il se centre trop et il est très loin de la surface de réparation. Et ça, c'est un problème pour lui. Parce que quand tu es loin de la surface de réparation, tu ne peux pas surprendre le gardien. Il faut être proche. Et donc, il est obligé de faire des dribbles vers la surface pendant ce temps, puisque les joueurs de AS Cotonou sont bien positionnés. S'il rate le premier, il tombe sur le deuxième. Et donc, il va
perdre en efficacité et également perdre en débauche d'énergie. Eh bien, vous l'avez dit, les joueurs de l'AS Cotonou sont très bien positionnés. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas, Rivaldo Alitonou, il n'arrive pas à se rapprocher de la surface de réparation puisqu'il y a un risque d'hors-jeu, de position d'hors-jeu à tout moment. Eh bien, vivement que cette équipe de l'AS Cotonou conserve sa position, conserve cette concentration, au moins jusqu'à la mi-temps pour éviter d'encaisser le but. Ah oui, quand vous travaillez, quand c'est travaillé, ça se ressent sur l'aire de jeu. Et là, ça la prouve que Richard Amoussou et son staff ont travaillé avec les garçons ces phases de jeu. La conservation, le jeu défensif, tout ça, certainement, c'est travaillé. Et donc, on est en train d'assister à juste une belle opposition de la part de l'AS Cotonou. Eh bien, une récupération de Boladi. C'était parti à peu près comme ça tout à l'heure. Récupération, il réclame le ballon de nouveau. Attention, il est passé. Face à face, sortie imposante à terre de Hassan Baye Cissé qui s'interpose en une touche. En un seul dégagement, il comptait retrouver Alitonou qui avait déjà démarré. C'est toujours lui à la baguette. Alitonou, il se fait faucher à l'entrée de la surface. Ils se sont fait mal les deux joueurs, ils se sont télescopés. Mais Alitonou est déjà debout. Le coup franc est en sa faveur. À peine 2 mètres de l'entrée de la surface de réparation. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez vu Alitonou, quand il a récupéré le ballon, il était obligé de faire des dribbles pour pouvoir se rapprocher de la surface. Et quand il a évité le premier, le second ne l'a pas raté. Et même s'il a obtenu un coup franc qui est bien pour sa formation, ça va le diminuer physiquement puisqu'il fait un effort de plus. Alors que le garçon, il a de potentiel, il devrait être pas loin de la surface de réparation. Et comme ça, dès qu'il récupère le ballon, il pourra faire le geste qu'il sait faire le mieux, couper et enrouler le ballon. Il est loin de la surface, ça va être difficile pour lui tout au long du match. Eh bien, le coup franc va être joué. Et très belle analyse de votre part, Ansem Renko. Très belle analyse. On l'a remarqué à plusieurs reprises. Il a vraiment du mal et il s'épuise de plus en plus. Alors le coup franc va être monté par qui? Bachirou Sika, Romari Kamoussou sûrement. Dans cet exercice de coup franc. Il est bien, Romari Kamoussou. Emmanuel non plus. Emmanuel également, il est très bien dans cet exercice. Les deux peuvent nous sortir un truc de ouf dans un instant. Romari Kamoussou. C'est plutôt Emmanuel. Le ballon prenait directement la direction des cages. Ça a été contré par le mur jaune. Ça a été contré et ça donne un corner pour Coton qui, à mon avis, ne doit plus reculer, mais plutôt continuer par presser haut comme ils sont en train de faire pour le moment. Exactement. Coup franc botté par Alitonou. Le gardien de l'AS Cotonou s'interpose. Et oui, on remarque aussi qu'ils sont posés, ils ne sont pas pressés, ils sont très concentrés sur leur jeu. Et la consigne est donnée par l'entraîneur Richard Biot. Les consignes sont respectées jusque-là. Et oui, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas du tout peur des champions. Ils font leur jeu. Ils déroulent très bien leur jeu. Arrivent à se trouver. Et même inquiéter les locaux. Romari Kamoussou. C'est une faute commise sur Chérif Din Mama.
Encore une faute pour les cotonculteurs. Oui, une faute pour les cotonculteurs et je crois que c'est comme ça que Coton doit jouer. Presser le jeu, amener les joueurs du AS Cotonou à commettre des fautes et à les faire reculer. Et quand ils vont reculer, ils pourraient trouver et continuer à les presser, les amener maintenant à faire des fautes, à reculer et même à se retrouver très bas au niveau de la surface de réparation. Et comme ça, ça peut leur donner d'ouverture. Mais le fait de les laisser aussi libres, regardez, pour prendre le ballon, Ferdinand était véritablement seul et il n'est pas pressé avant de saisir le ballon. Donc vous voyez, l'équipe de Coton doit se ressaisir rapidement et refaire le jeu autrement que ce qu'ils sont en train de proposer pour l'heure. Eh bien, vous avez totalement raison. Pendant qu'ils sont en phase offensive, les milieux de terrain devraient plutôt récupérer tous les deuxièmes ballons, comme on l'a vu tantôt, où le joueur de l'AS Cotonou a pu faire 3 touches de balle avant de dégager son camp. C'est inadmissible. Attention, il est à terre, le buteur de cette rencontre. Il a ressenti une douleur sûrement. La civière se rapproche de lui. Espérons que ce ne soit rien de grave et qu'il puisse nous donner du plaisir pendant cette rencontre. Et ce qu'il faut signaler également du côté de Coton, depuis un bout de temps, l'équipe est en train de perdre en justesse technique. Et quand ça devient trop, l'équipe n'arrive plus à avancer. Et donc, Zouka doit déjà lire cela et commencer par individuellement passer le message à ces garçons, histoire de les remonter. Une touche effectuée par Damien Anani. Il trouve Bachirou Sika. Bachirou Sika, Alitonou. Il repasse par l'arrière, Nabil Yarou. Bachirou Sika. Bachirou Sika pour Damien Anani. Il ne trouve toujours pas l'espace. Le jeu n'est plus en mouvement comme c'était en première partie, au début de la partie. On veut compter sur les individualités, mais ce n'est pas ça qui fait gagner. Il y a un moment où il faut avoir on a besoin de l'individualité, mais là actuellement l'équipe doit évoluer en rang serré. On doit faire bloc haut et permettre à la formation de conserver, de gagner toutes les balles aussi rapidement et de pouvoir attaquer facilement. Sinon, l'équipe de AS Cotonou gagne les duels, ne leur permet pas de se retrouver dans leur surface de réparation, ni de décocher des frappes pour inquiéter Serge Obassa. Donc, c'est une soirée tranquille pour le gardien de AS Cotonou. Ben oui, c'est ce qu'on disait tantôt, vous voyez. Bon, il y a encore un joueur de l'AS Cotonou à terre. Anselme, c'est ce qu'on disait tantôt. Il ne devrait plus reprendre le jeu par l'arrière. Il ne devrait plus se retrouver à l'arrière. Dès qu'ils sont en phase offensive, dès que le ballon est perdu, il faudrait automatiquement qu'avant la ressortie de balle, qu'ils interviennent, que les milieux de terrain interviennent pour récupérer les deuxièmes ballons. Il n'y a que de cette façon. Alors, si vous ne les récupérez pas et vous leur laissez le temps de construire leur jeu, vous leur laissez le temps de se retrouver, chaque fois, ça sera un nouveau recommencement. Un nouveau recommencement. Et il y a également cette faute, ce coup franc obtenu par Chérif Din Mama, qui a joué intelligemment parce que dès qu'il a senti qu'il ne pouvait plus récupérer le ballon, il a faim réceptionner et il s'est mis entre le ballon et le défenseur qui n'a eu autre action que de pousser dans le dos. Nouvelle combinaison entre Romaric Amoussou et Emmanuel Henry. C'est un direct. Une tentative d'enrouler qui passe juste au-dessus de la lucarne gauche. Et il fallait donner encore un peu plus d'effet au ballon pour lui permettre de vite redescendre. Sinon, c'était très bien tenté de la part de Romaric Amoussou
enroulé au-dessus de mur et tenter de trouver la lucarne opposée. Il a bien fait. J'espère que les fois à venir, il pourra, au niveau du dosage, il pourra mettre l'effet qu'il faut pour que ce ballon puisse vite redescendre. Eh bien, on l'a vu, l'arbitre qui a donné 3 minutes d'arrêt de jeu, 3 minutes supplémentaires pour cette équipe des cotonculteurs, 3 minutes pour rétablir le score, 3 minutes pour ne pas se faire surprendre de nouveau. Très grosse activité de ce garçon, Jean Moustet. Sur ce coup, l'arbitre il n'a pas voulu siffler la faute. Sinon, c'était une faute sur le garçon, l'attaquant de l'AS Cotonou, qui avait la possession du ballon, mais le défenseur s'est littéralement couché sur lui. Mais l'arbitre a préféré laisser le jeu se poursuivre. Eh bien, le jeu s'est poursuivi. On a assisté à un petit numéro d'Alitonou, ça n'a rien donné. Romaric Kamoussou qui a décroché, qui est parvenu à reprendre le ballon. Longue passe. Damien Nani, Romaric Kamoussou. Damien Nani, il arrive à trouver Alitonou dans la surface pour Cherifdine Maman. C'est une sortie. C'est une sortie. Eh bien, les 3 minutes d'arrêt de jeu sont épuisées d'un instant à l'autre. L'arbitre va siffler la fin de cette première partie menée par les visiteurs de l'AS Cotonou. 1-0 entre la 24e et la 25e minute de jeu. Un but de ce joueur, ce numéro 10, est très virulent. Anselme Renoupo, nous sommes à quelques secondes de la fin, peut-être la dernière offensive. C'est Alitonou. Il arrive à obtenir la touche. Il devrait se dépêcher. C'était plutôt une faute. Non, non. Une touche. Je suppose la dernière action du côté des cotonculteurs. La dernière action, allons-y voir ce que ça va donner. Cherifdine Maman. Eh bien, c'est la fin de cette première moitié. La fin de la première mi-temps. À l'actif de l'AS Cotonou, qui n'a pas fait dans la demi-mesure, qui n'a pas fait dans la dentelle la moindre occasion. Ils l'ont exploité à leur avantage. Ils ont exploité la moindre occasion qu'ils ont eue dans cette partie. Il faut dire tout simplement que globalement, c'est un match plaisant, un match qui nous a montré deux oppositions, une équipe qui attaque et l'autre qui défend et qui contre-attaque, j'allais dire. Et c'est celle-là qui contre-attaque qui, sur une action anodine, a réussi à transformer une de ces contre-attaques. Et je pense que c'est tout bénéf pour l'équipe de Cotonou. Mais il faut forcément qu'au niveau de Coton, on revoie un peu le schéma proposé. Et puis surtout, qu'on amène, qu'on parle aux garçons, afin qu'au niveau de la justesse technique, ils puissent se retrouver, parce que cela a beaucoup manqué dans cette première partie. Et il ne faut pas forcément compter sur l'individualité. C'est vrai, ils en ont. Il y a Litonou, il y a Moussou, il y a Emmanuel Henry, il y a Maman Cherifdine. Ils sont nombreux, ces garçons-là, qui peuvent faire la différence. Mais pour pouvoir faire réussir cette différence, il faut d'abord évoluer en équipe et monter le ballon en bloc. Et comme ça, ça va être bénéfique pour cette formation de Coton. Eh bien, on espère que
les conseils de mon partenaire Anselme Renoupo seront entendus, peut-être respectés par Victor Zvonka. Il a encore un quart d'heure pour réajuster son équipe. Chers amis sportifs, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette rencontre opposant Coton FC de Ouidah et l'AS Cotonou qui mène par 1-0. A tout de suite. Eh bien, ça a repris. Cette deuxième période a repris. Les joueurs sont déjà revenus. Le coup d'envoi est déjà donné. Anselme Renoupo. Oui, nous sommes de retour pour assister à cette deuxième partie de ce match qui oppose AS Cotonou à Coton de Ouidah. Nous sommes bien sûr au stade Omnisport de Ouidah et ce sont les cotonculteurs qui vont procéder à l'attaque avec le dossard 18 qui va servir Romaric Amoussou. Et le jeu va revenir complètement en arrière pour le dossard 13 et on est déjà sur le côté. Et on va retrouver Cissé Hassan complètement en arrière pendant ce temps. On a un joueur de Coton qui est au sol et l'arbitre est obligé d'arrêter la partie. Mais quand on voit le dispositif côté AS Cotonou, il faut retenir tout simplement que on n'a pas changé, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est le même effectif et même disposition tactique. On espère bien que pour cette deuxième partie, ça va donner quelque chose puisque si on a maintenu ce dispositif, c'est parce qu'on est rassurant, qu'on est confiant, que ça peut amener à bon port. Côté Coton, on va voir maintenant Romaric Amoussou qui certainement sera beaucoup plus percutant, beaucoup plus d'attaque. Et Rivaldo Alitonou qui est reparti sur le côté gauche comme il a commencé la rencontre. Et le jeu repart avec le dossard 13 qui récupère. Il envoie sur le côté pour le buteur, l'unique buteur pour le moment, qui n'arrive pas à se débarrasser de son vis-à-vis. Et il va récupérer maintenant le ballon. Attention, le centre, contré. Et le Bachirou peut finalement dégager et envoyer le ballon devant Alitonou qui va partir. Alitonou, l'arbitre qui a signalé la position illicite. Eh bien, c'est un hors-jeu. Le drapeau s'est levé. C'était une belle occasion pour les cotonculteurs de pouvoir faire quelque chose au moins. Il avait deux solutions qui se présentaient à lui, à Litonou. Il y avait un partenaire à leur jeu et un autre qui ne l'était pas, qui était en train de faire l'appel du côté droit. Effectivement, vous l'avez bien remarqué, Alitonou a joué tête baissée. Et sinon, il devrait très vite avoir l'intuition pour pouvoir envoyer le ballon sur le côté, sur son joueur qui est très bien démarqué. Mais il a préféré compliquer. Et malheureusement pour Coton, ils ont perdu cette opportunité de pouvoir aller inquiéter les joueurs du AS Cotonou. Un dégagement de Sergio Bassa, capitaine de cette formation. Romaric Amoussou. Romaric Amoussou, il centre, c'est pour qui? Pour Alitonou. Dégagé de la tête. Romaric Amoussou encore. Il arrive à se retourner. Chérifdine Maman. Ben non. Contré. Un joueur à terre. Un joueur de l'AS Cotonou à terre. Nabil Yarou. On repart de l'arrière. Pour Jean Mousté. Plutôt Abdourahmane Ba. Encore à leur jeu. Abdourahmane Ba. Un hors-jeu. Pendant ce temps, il y a ce joueur de AS Cotonou qui est toujours au sol. Il était en duel tout à l'heure avec Romaric Amoussou.
Mais finalement, c'est lui qui est au sol. Il s'agit bien sûr de Samatadou. Et on est obligé de mettre le ballon en sortie. Non. L'arbitre, et c'est lui plutôt qui va sortir sur Sivière. Il va sortir sur Sivière. Et comme on vous l'a déjà dit, on va voir une autre face de l'équipe de Coton. Et oui, c'est reparti. Et cet appel pour Rounou Moubarak. Rounou Moubarak face à Alassane Maboumou. Et c'est récupéré par les cotonculteurs. Il est élégant ce joueur. Moubarak encore. Alitonou. Alitonou ne réussit pas à passer à Ivy. Obassi. Et on reprend depuis l'arrière. Omar Kamoussou qui a perdu. Long ballon. Ah oui, c'était l'épaule. Il voulait jouer l'épaule contre épaule. Mais le défenseur, lui, il était beaucoup plus dans l'optique de se débarrasser du ballon. Heureusement pour lui, l'arbitre est revenu sur la charge. Eh bien, nous espérons que les coéquipiers de Nabil Yarou ont reçu les consignes nécessaires pour rétablir au plus tôt le score. Et ça se voit à l'image de leur entraîneur aux abords de la ligne de touche, qui ne cesse de faire des mimiques pour passer le message à ses joueurs. Nouvelle récupération. Il est fort. Il a réussi à se débarrasser des deux défenseurs. Mais le ballon est poussé trop fort. Emmanuel Henry. Emmanuel Henry pour Jean Mousté. Il se retourne sur lui-même. Il revient sur Bachir Sika. Nabil Yarou, le capitaine. Pour Maboumou. Il ne s'est pas posé de questions. Il a préféré tout simplement envoyer le ballon en touche. Et comme vous le constatez, les minutes qu'on traverse, l'équipe de Coton, puisqu'elle est à la recherche de l'égalisation, elle est obligée de faire le pressing haut. Et vous voyez le positionnement de Nabil Yarou. Voilà, c'est ce que je demandais depuis la première période. L'équipe doit faire le pressing haut, maintenir l'équipe de AS Cotonou dans son camp, l'obliger à défendre jusqu'à craquer. Et je crois que c'est ce qui sera fait durant cette deuxième partie, puisque c'est à ça qu'on assiste pour le moment. Emmanuel Henry à la baguette. C'est dans le lot. Il n'a pas trouvé, le ballon n'a pas trouvé le bon destinataire. Il est lancé. Rivaldo Alitonou, il n'y a pas de touche. Il est capable de faire très mal en individualité, en 1 contre 1. Omar Kamoussou, attention. Ils ne parviennent pas à armer cette frappe. Pourtant, il avait réussi à transmettre cette belle passe de la poitrine. Mais il faut faire très attention. Et quand vous attaquez, il faut être juste techniquement, puisque là, on a senti encore ce manque de justesse technique de la part des joueurs de Coton. Et quand vous perdez le QI, vous risquez derrière, puisque toute l'équipe est montée. Et donc, il faut véritablement être juste pour pouvoir bien terminer les actions. Effectivement, vous avez tout à fait raison.
il faut s'appliquer. Ils doivent un peu plus s'appliquer les joueurs de Coton. Eh bien, Ali Tonou, qui a les potentialités nécessaires pour réussir, dribbler, réussir les individualités, mais qui ne parvient toujours pas à se débarrasser d'un seul de ses adversaires. Centre d'Emmanuel Henry pour la tête. Tête croisée de Chérif Dinmaman. Une belle tête croisée qui passe à côté du poteau de Serge Obassa. Et vous l'avez constaté, il y a eu ce déséquilibre sur le côté qui a amené ce bon centre. Et je l'ai dit, il faut avoir la justesse, il faut véritablement s'appliquer. Et Emmanuel Henry, Chérif Din a manqué de s'appliquer. Mais je pense que si Coton continue sur cette lancée, finalement l'équipe va trouver pourquoi pas la faille. Parce que quand vous défendez, vous défendez. Si vous n'êtes pas présent également d'esprit, une erreur, vous pouvez rapidement encaisser un but. Eh bien, c'est une faute. Carton jaune pour Bachirou Sika qui obtient le carton rouge, qui reçoit le carton rouge après avoir déjà reçu le carton jaune en première période, ce qui l'avait empêché d'ailleurs d'attaquer le buteur Abiodun Christian en première période. Eh bien là, il se fait dépasser par Winsou Godfrey. N'ayant plus le choix, à terre, il a touché le ballon de la main. L'arbitre était à côté de l'action, a très bien vu et n'a pas hésité à lui donner un second carton jaune. Anselme Renouco, c'est le rouge. Les cotonculteurs sont réduits à 10. Les cotonculteurs sont réduits à 10 et tout ça à cause de cette première erreur de, je vais le dire comme ça, à Moussou Marik en première mi-temps, que Bachirou était obligé de corriger en commettant une faute qu'on avait tous traité de faute utile puisque l'adversaire allait au but. Maintenant, avec déjà un avertissement, il ne peut plus se permettre de commettre une autre faute comme celle qu'il vient de réaliser. Eh bien, nous l'avons vu. Ça sera vraiment difficile pour cette équipe qui est réduite à 10. Une seconde faute utile commise par Asika qui a été préjudiciable pour lui. Préjudiciable, il était au sol et il a manié le ballon. Il a en fait, dans son élan, il était obligé puisqu'il était déjà mis au sol, il n'a pas eu autre solution que d'arracher le ballon de la main et l'arbitre qui était à côté n'a pas voulu laisser passer. Il lui a brandi ce deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Et il va falloir maintenant que les joueurs de Coton redoublent d'ardeur, prouvent qu'ils sont des compétiteurs. Au cas contraire, ils risquent de rentrer à la maison. Bon, ils sont déjà chez eux. Hein. Ils risquent d'avoir cette défaite pour leur deuxième match. Eh bien, Ali Tonou, dont on appelait à montrer plus ses qualités techniques, il vient de le faire. Il s'est débarrassé du premier puis du second. Mais comme sur l'action précédente avec lui, il pousse un peu trop le ballon à chaque fois et le ballon sort du terrain. Ah mais le raté de Serge Obassa peut coûter cher. Ce dégagement manqué au niveau de sa surface de réparation peut coûter cher. Eh bien oui, ça peut coûter cher. Mais pour l'instant, c'est une passe dans l'axe pour deuxième but. C'est le deuxième but. Christian Abiodun qui réalise le doublé.
Il est venu trop tard, Nabil Yarou. Trop tard pour l'empêcher à l'entrée de la surface. Christian Biodou qui réalise le doublé. Eh bien, il avait bien vu. Il a demandé le ballon dans le dos du défenseur, dans le dos de Abdourahmane Ba, qui s'était positionné à la place de Bachirou Sika, sorti sur un carton jaune. AS Cotonou 2, Coton FC 0. Eh bien, je vous l'avais dit, cette équipe de l'AS Cotonou n'a pas besoin de beaucoup de choses, bien qu'on soit encore dans les temps forts d'un cotonculteur. Il profite d'une demi-occasion pour faire très très mal aux champions en titre. Mais ils font mal aux champions en titre non seulement, mais ils sont en train de proposer un schéma tactique qui est vraiment payant. Laisser l'adversaire venir et contre-attaquer. Sauf que ici, l'adversaire qui attaque manque de lucidité et manque de présence d'esprit. Et puisque les 2 buts encaissés ont été sur un manque d'efficacité de la part des joueurs de Coton qui se sont tous rués à l'attaque. Et quand vous êtes à l'attaque, il faut véritablement être véritablement professionnel. Il faut véritablement vous appliquer et pour pouvoir créer la différence au niveau de la défense adverse. Mais c'est le contraire. Ils se font payer. On dit, lorsque vous n'arrivez pas à concrétiser vos occasions, vous le payez cash et Coton est en train de payer. Eh bien, cette justesse technique que vous préconisez depuis, cette justesse technique, c'est celle dont a usé l'AS Cotonou pour doubler. Et revenant au but, revenant sur le but, il faut dire que Christian Abiodun, franchement, il est en train d'épater le public de Ouida, puisque sur 2 balles, il a placé. Et quand on le dit, beaucoup pensent que c'est impossible. Lorsque vous êtes dans ces conditions, vous enroulez le ballon, le gardien ne peut pas le toucher. C'est toujours hors de portée du gardien et il a su le faire à 2 reprises déjà et il a trouvé le cadre, la balle qui va toucher le montant et le montant intérieur qui permet tout simplement d'aggraver le score. Donc 2-0 pour AS Cotonou qui est en train de faire une bonne impression cet après-midi. Eh bien, un changement se prépare, le réajustement technique, changement se prépare. Numéro Nestor Arové qui va rentrer. Il s'apprête à rejoindre ses camarades sur le terrain. Nouvelle percée de Chérif Din Maman. Il a été bloqué par Alassane Mabou, son coéquipier. Emmanuel Henry se fait faucher après avoir passé Boladi qui rend une copie très propre depuis le début de cette rencontre. Alors, qui va céder sa place? C'est Emmanuel Henry qui se sacrifie pour l'entrée d'Arové. Il va se positionner en même temps. Il passe le message à Romari Kaboussou. Sortie d'Obassa en 2 temps. Se couche sur le ballon. En essayant de grappiller quelques secondes. En une touche. Ah oui. Ils sont rassurés. Ils peuvent se permettre de danser sur le ballon comme le fait Christian Abiodun.
On sent que la confiance est revenue dans le camp de l'AS Cotonou. Une paire de balles, l'arbitre revient sur la faute. C'est pour les cotonculteurs. Et remarquez Alitonou qui vient de changer encore d'aile. Récupère le ballon Alitonou. Il faut qu'il soit plus. Belle frappe du pied gauche. Il devrait être corner, non. L'arbitre a jugé que le gardien n'a pas touché le ballon. Oui, le gardien n'avait pas touché le ballon. Ben, c'est ça, c'est les actions, c'est sur ces actions que moi je veux voir à Alitonou. Parce qu'on sait qu'il a la potentialité, qu'il a le potentiel et qu'il peut faire. Et quand vous êtes dans ces conditions, vous ne pouvez pas encore vous permettre de vouloir ne pas tenter une frappe. Vous tentez, vous enroulez et quand vous êtes verni, le gardien n'arrive toujours pas à toucher. Mais jusque-là, il n'a pas encore cadré et il faut forcément qu'il arrive à cadrer. Et donc, d'où la justesse, la justesse technique dont je parlais tout à l'heure et également l'application dont je parlais aussi. Eh bien, l'AS Cotonou qui est à l'abordage. Le ballon est perdu, récupéré par Nestor Arové. C'est sur ce genre d'action qu'il faut faire mal. La passe a été interceptée par l'inusable Boladji. Et oui, il est sur toutes les actions depuis le début de cette rencontre. Transversale pour Roméo Alitonou qui a changé de côté. Une fois de plus, je l'ai signifié tantôt. Ricardo Alitonou et non Roméo. Rivaldo Alitonou. Voilà, Rivaldo. Romarica Moussou qui perce dans la surface, la tête. Toujours le manque d'application. Toujours le manque d'application. Et quand ça continue comme ça, finalement, Coton va perdre la rencontre. Il faut s'appliquer. Comment un garçon peut se débattre comme Romarica Moussou comme ça et arriver à vous déposer le ballon sur la tête et vous allez fermer les yeux pour têter. Il faut avoir les yeux ouverts, regarder le ballon de face pour pouvoir bien le placer et hors de portée du gardien. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire sur cette tête puisqu'il avait peut-être deux choix, soit têter vers l'angle opposé ou piquer le ballon vers le bas. Et en fait, sur ces genres d'actions, nous avons vu les grands joueurs marquer. Vous placez le ballon d'où il vient. Vous le placez d'où il vient, mais il faut toujours garder les yeux ouverts pour pouvoir bien l'apprécier. Lui, il a fermé les yeux. Et quand tu es à ce niveau et que tu fermes les yeux, mais le ballon, soit c'est le crâne qui prend et non le front. Donc là, c'est clair qu'il a pris le ballon avec le crâne et non le front. Exactement. Exactement, le ballon n'a pas rebondi sur la partie adéquate de son corps. C'est reparti. Tête de Nabil Yarou. Nous sommes dans la deuxième moitié. Et changement du côté de l'AS Cotonou avec l'entrée du numéro 24, Souladiou, qui a pris la place de Rounou Moubarak. Alassane Mbaboumou, il n'est pas du tout mal ce garçon. Hassan Sissé qui a été empêché dans sa remise. Il faudrait qu'il fasse très attention. Alassane Mbaboumou. Alitonou qui a décroché. Est venu vraiment vers le bas. Encore une mauvaise passe. Ben on continue de le dire, il faut de la précision compte tenu de la qualité de cet effectif. Il faut de la précision dans les actions. Romarica Moussou qui a tenté par un geste acrobatique d'amortir
de l'intérieur du pied le ballon. Ben, en 5 minutes, ils ne se pressent plus. Hein. Les joueurs de l'AS Cotonou ne se pressent plus. Ils prennent tout leur temps. Mais quand vous menez par 2-0, à quoi bon se précipiter encore? À quoi bon se presser? Je crois qu'ils sont en train de jouer tranquillement sur les nerfs des joueurs de Coton. Et bon, on va voir ce que cela donnera jusqu'à la fin. Mais jusque-là, il faut dire tout simplement que Vitos Runka n'a pas encore trouvé la solution face au schéma proposé par Richard Bior. Bior propose simplement de défendre, et de contre-attaquer. Vitos Runka apparemment n'a pas préparé ses enfants sur ce schéma. Il pensait que AS Cotonou allait aller à l'abordage, mais cet après-midi, c'est peut-être le contraire. Et ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit, ces joueurs également manquent beaucoup plus de la justesse technique, manquent beaucoup plus d'efficacité et d'application dans leur production. À l'instar de ce nouveau ballon perdu après un jeu entre 3 joueurs en une touche, une construction en triangle et qui avait quand même bien débuté. Mais une fois de plus, le manque de précision, le manque d'efficacité le fait perdre le ballon. C'est pas bon les vilains gestes. Il vient d'envoyer un coup dans l'air à Alassane Maboumou. Il faut éviter les vilains gestes. Le football, c'est le fair play. Frappe lointaine depuis le rond central de Wessou Godfrey. Il avait remarqué la position légèrement avancée et le côté droit vide d'Hassane Baye Cissé qui ne peut plus compter sur le clean sheet réalisé lors de leur premier match. Apparemment, le repos n'a pas du tout fait du bien aux joueurs de Coton. Le repos ne l'a pas fait du bien parce que tel qu'ils se comportent sur l'aire de jeu, c'est comme si c'est eux qui sont en train de mener au score. Tantôt, ils tentent d'attaquer, mais à la fin, ils se font piéger. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas et Vitos Runka doit pouvoir trouver la solution. Eh bien, moi je dirais plutôt en scène que la discipline tactique imposée par Richard Bior se poursuit. Les joueurs sont à l'écoute de leur entraîneur et ils se positionnent très bien entre les lignes et ils obtiennent ainsi un corner. Un corner, et quand vous voyez, il faut toujours remarquer que quand les joueurs de AS Cotonou, il faut annoncer, il y a un changement qui est en cours. Oui, nouveau changement en cours pour les cotonculteurs. La sortie de Romari Kamoussou, véritable maestro qui a eu à faire des étincelles, je dirais, au cours de cette rencontre. Mais toujours rien. D'habitude, il est souvent au début des actions. Corner entre les gants de Hassane Baye Cissé. Rivaldo Alitonou. Nestor Rouvé de la tête. Il a tenté, le nouvel entrant, Souradiou a tenté de passer le ballon, faire un petit pont. Alassane Maboumou, qui est plutôt très lucide. Une touche. C'est récupéré Nestor Arrové. Nestor Arrové pour le nouvel entrant. Au numéro 17. Changement de côté. Il faut y aller, il faut y aller. Rivaldo Alitonou, il faut y aller. Il faut les presser. Par leur donner le temps. Ah oui.
Souradiou qui bouscule le capitaine Nabil Yarou. Il a obtenu un coup franc. Une fois de plus, ils repartent depuis l'arrière avec le repositionnement de Jean Moustet. Mais quelle perte de balle encore. Attention, il est parti. Il est parti. Il n'arrive pas à crocheter l'avant-centre de l'AS Cotonou. En fait, c'est ça. Hein. Moralement, l'équipe de Coton, apparemment, n'y est plus. Sinon, vous voyez cette perte de balle. Très, très facile. Très facile de perdre un ballon comme ça, alors que l'équipe est en phase d'attaque. C'est pas du tout agréable ce que fabriquent, ce que réalisent les joueurs cet après-midi, les joueurs de Coton. Et il va falloir redynamiser la troupe moralement. Il faut qu'on se parle et qu'on arrive à trouver la solution. Sinon, cet après-midi, honnêtement, Coton FC n'a pas trouvé de solution et est en train de nous le prouver. Et ça, c'est pas bien. Coton, c'est le champion en titre. Ce club-là qui veut conserver son titre. Et quand on veut conserver le titre, c'est pas ce spectacle qu'il faut présenter à ses fans, à ses supporters, ou pourquoi pas aux amoureux du cuiron qui sont en train de suivre un tel match. Arriver à ne pas produire des phases de jeu concrètes, arriver à ne pas mettre l'adversaire en déroute, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout joli pour une équipe qui a été doublement championne de ce championnat national. Eh bien, un joueur de l'AS Cotonou est sorti. Il s'apprête à revenir sur la pelouse. Il s'agit du numéro 13 de Saman. Changement avec l'entrée de Eric Sewa à la place de Saman Tadjou. Et oui, les cotonculteurs ont du pain sur la planche. C'est une désillusion. Boladi, ah oui, c'est un artiste. Il joue simplement. Une passe dans le dos. Et oui, il continue de faire mal. Formidable ce que réalise Abiodou Christian cet après-midi. Avec déjà 2 buts à son compteur et également des gestes qui épatent, des passes qui déroutent l'adversaire. Franchement, ce garçon, il est dans son jeu. Et il est dans son match et du début jusqu'à l'heure où on parle, franchement, il mérite de finir homme du match puisque c'est clair, hein, c'est lui le seul qui arrive à produire. Eh bien oui, il est soutenu par son milieu de terrain Boladi. Ils s'entendent très bien, la communication est agréable entre les deux. Alors, départ d'Alitonou. Alitonou qui doit se défaire de son vis-à-vis. Alitonou dans la surface. Non, il n'y arrive pas, c'est un corner. C'est un corner. Qu'il a obtenu, il va le jouer lui-même. Centre au deuxième poteau. Ah oui, c'est la brouille. Un nouveau corner, mais plutôt de l'autre côté. Ça va être botté. Dans la surface, Nabil Yarou, en déséquilibre, n'arrive pas à redresser son ballon. Et il court rapidement se repositionner pour éviter, une fois de plus, les contre-attaques dangereuses de l'AS Cotonou. Lorsque les corners sont véritablement travaillés à l'entraînement, dans les matchs,
on doit pouvoir le ressentir. Déjà au moins 4 corners pour Coton, mais aucun n'a été transformé. Cela pose le problème. Et puis quand vous voyez jouer, vous ne remarquez pas que il y a du travail derrière. Vous voyez qu'on sent comme si on est venu jouer simplement. On est venu jouer. On n'est pas venu pour aller gagner, puisque ces corners ne sont pas travaillés. On ne trouve pas le partenaire idéal. On jette le ballon dans le paquet, espérant que quelqu'un puisse reprendre. Non, un corner, ça se prépare et ce n'est pas de la sorte. Eh bien, nouveau changement. Troisième changement, avec la sortie de Rivaldo Alitonou, qui cède sa place à Alidou. Il y a aussi un autre entrant. Il s'agit de Zulkaneri. Zulkaneri. Ça fait 4 changements pour le cotonculteur. 4 changements. Serait-ce suffisant pour trouver les filets? Le nouvel entrant. Le deuxième ballon, toujours récupéré depuis quelques minutes. Centre au deuxième poteau de Maboubou. Là, ce n'est pas le deuxième poteau. Hein. Il a carrément jeté le ballon. En fait, le dosage, il faut travailler. Il faut travailler et ce match nous permet de voir qu'il y a des choses qu'il faut corriger au niveau du travail qui se passe au niveau de nos clubs. Là, un centre qu'il faut déposer dans le paquet, il se permet de l'envoyer loin. Non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de déposer, c'est parce qu'il ne sait pas quel dosage il faut faire là. Et c'est ça la difficulté. Et la grosse difficulté cet après-midi au niveau du coton, c'est ça, la justesse au niveau de l'application des gestes. Un autre joueur sur la civière, je ne dirais pas qu'ils sont frêles, les joueurs de l'AS Cotonou, qui ont déjà fait pas mal de tours sur cette civière. Ansem Renoupo, je vous disais que Vitos Munka ne s'y attendait pas du tout. C'est la désillusion pour lui. Il pensait continuer sur sa lancée, dominer le jeu comme ils l'ont fait dans la journée précédente. Mais là, ils ont été véritablement surpris par cette équipe de l'AS Cotonou, par sa discipline tactique, par le positionnement, par l'application, surtout la précision des milieux de terrain. Et c'est effectivement ce qui manque à cette équipe des cotonculteurs qui ont une confiance excédente. Alors quand la confiance est excédente, ça peut jouer des tours. Eh bien, c'est ce qu'on observe actuellement. Effectivement, ils étaient confiants à l'entame de ce match, mais au finish, ils sont déroutés par une équipe de AS Cotonou qui sortait quand même d'un gros match, puisque l'équipe avait joué les Requins il y a quelques jours, et on devrait s'attendre à la fatigue du côté de AS Cotonou, mais à l'arrivée, c'est une équipe de AS Cotonou véritablement déterminée et très appliquée qu'on est en train de voir cet après-midi. Et oui, ils font mal à cette équipe des cotonculteurs. Ils sont bien organisés, aussi bien défensivement qu'offensivement. Ils sont très bien organisés. Le nouvel entrant, Zulkaneri, il trouve son partenaire. Nouvel entrant aussi, Alidou. Zulkaneri, une fois de plus, eh bien oui, ce sera le chef d'orchestre. Il tente une frappe de loin, un peu molle, qui n'inquiète pas du tout Sergio Bassa. Il va falloir un peu plus de peps, il va falloir un peu plus d'énergie. La frappe, elle était trop lointaine, et donc ça ne pouvait pas inquiéter le gardien de but qui était sur ses jambes. Ah oui,
ce face-à-face maîtrisé par Hassan Baye Cissé, une grosse prise de risque, mais qu'il a maîtrisé. Eh bien, on remarque quelques supporters qui sont découragés et qui se lèvent pour sortir du terrain. 2-0 en faveur de l'AS Cotonou, doublé de Christian Abiodou. Encore quelques minutes. Ah oui, belle intervention. Très belle intervention de René Akakpo. Et normalement, cette action méritait un carton. L'arbitre ayant déjà donné suffisamment, ne voulait plus donner. Et sinon, Nestor Arover ayant tiré littéralement jusqu'à déposer son adversaire au sol, devrait écoper de carton jaune sur cette action. Tout à fait. Il devrait écoper. L'arbitre a été gentil. Un peu gentil. Alors, une passe de Nabil Yarou pour Nestor Arover, qui a été très bien suivi par René Akakpo. Ils prennent tout leur temps. Sergio Bassa va sortir le ballon. Dégagement d'Obassa. Récupéré par Badran. Il est sorti de ses cages pour un long ballon. Ils obtiennent la touche. Eh bien, c'est maintenant qu'ils ont compris qu'il faut jouer vite. 2 ballons sur le terrain. C'est maintenant qu'ils ont compris, Anselme, qu'il faut véritablement jouer vite. Il faut jouer vite, mais ça ne peut plus être la solution à l'heure là, puisque l'équipe de AS Cotonou a compris maintenant. Et vous allez constater qu'elle coulisse bien. Et voilà encore l'interception. Voilà, dit qu'il a récupéré le ballon. Je parlais de lui tantôt. Ce joueur a été simplement magnifique au milieu de terrain. Il a dominé ce milieu de terrain. Il anticipe beaucoup de ballons. Il anticipe pas mal de ballons. Et c'est maintenant que les cotonculteurs essaient de faire le jeu qu'ils devraient faire depuis le début de cette deuxième période. Ils ont laissé le temps passer, mais maintenant il est trop tard. Il est vraiment trop tard. Badran à la récupération. Badran pour Alidou, entre 2 défenseurs pour Chérifdine Maman, je suppose. Il arrive à récupérer le ballon. Le ballon est toujours jaune. Boladi, le maître à jouer de cette équipe qui demande le ballon. Ah ouais. Il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui à travers les gestes techniques qu'il intente. Ah oui. Ah oui. Cette équipe de l'AS Cotonou, ils arrivent à construire leur jeu, bien que ce soit déjà récupéré par les cotonculteurs. Effectivement, bien que ce soit récupéré, mais ils récupèrent, mais ils ne font pas une bonne exploitation. Ils ne font pas une exploitation judicieuse de leur ballon qu'ils récupèrent, et c'est là la difficulté. Aujourd'hui, Coton est passé, je vais le dire comme ça, à côté de son match. Eh bien, l'artiste, le maître à jouer de cette équipe, Boladi, qui sort, il va se faire remplacer par un coéquipier en la personne de Yabouri. Yedoutian qui prend la place de Boladi. Ils ne savent plus quoi faire, ils ont tout tenté.
Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Badran, rattrapé par la patrouille. René Akapo était déjà là. Victor Zvonka ne sait plus d'où mettre la tête, ne sait plus quelle formule appliquer pour déstabiliser cette défense afin de trouver la faille. Zulkaneri en une touche pour Alidou. Centre de l'autre côté, le manque d'application, toujours le manque d'application. Toujours ce manque d'application. C'est regrettable pour une équipe de cet acabit qui n'arrive plus du tout à s'en sortir. Mention spéciale à cette équipe des cotonculteurs de l'Est Cotonou, qui a réussi à les contenir, à garder le même tempo du début jusqu'à la fin. Un débordement sur le côté droit. Il est poursuivi par deux bleus. Il obtient, non, c'est pour Coton FC, la touche. Il faut jouer vite, Essaye de réduire tout au moins le score. Éviter de se faire battre à blanc sur sa propre pelouse. Ah oui, ça peut faire douter les joueurs à l'avenir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et oui, on voit Richard Biot tout près de ses joueurs, en train de les repositionner. Eh bien oui, ça marche, sa formule marche, Anselme, parce qu'à chaque fois, les cotonculteurs ils repartent de l'arrière. Et normalement, c'est ça, la formule proposée par Richard Biot cet après-midi est en train de payer. Il oblige ses joueurs à jouer bien regroupés, à empêcher les adversaires à progresser à travers des passes en profondeur, à trouver quand même les lignes et qu'ils soient obligés de les sauter pour que ces poulains puissent récupérer tranquillement. Et donc ça lui marche à merveille. Vous voyez ce ballon, oui. On est obligé de sauter la ligne, on ne peut pas progresser. Et donc ça fait l'affaire de AS Cotonou. Eh bien oui, très belle analyse. Ils sont obligés de sauter les lignes, de donner de longs ballons pour pouvoir s'en sortir. Sinon, ils sont bien présents, les soldats de l'AS Cotonou. Ils sont bien présents. On va contourner, on revient sur le côté droit. On va essayer de contourner. Ah oui, Dodi Ivy. Très lucide, présent, concentré dans cette rencontre. Le match tire vers sa fin. Et on peut dire, attention, une nouvelle phase offensive qui n'a rien donné. C'est la première fois que cette équipe de Coton a réussi à cadrer un tir suite à une action bien menée. Eh bien, c'est regrettable. Et regrettable tout simplement parce que l'équipe, elle a la potentialité. Elle peut créer des choses, mais en face, il y a une équipe qui a décidé d'attendre et de procéder par contre. Et donc, n'ayant pas la lucidité qu'il faut, n'ayant pas la justesse qu'il faut, les joueurs de Coton n'ont pas réussi à faire ce qu'ils viennent de faire depuis le début de la partie. Et donc, c'est ça, il fallait le faire pour continuer, répéter, et pour pouvoir inquiéter la défense de AS Cotonou, mais ils ne l'ont pas fait. Tant mieux, ce n'est que le football, vous voyez. Oh là là. Ce n'est que le football.
Et quand c'est bien combiné, ça devrait passer. Ben, c'était une belle combinaison. C'était une bonne combinaison pour Badran. Là, il était à leur jeu. S'il se retrouvait directement face à Serge Obassa. Belle combinaison. Attention, la tête. Attention. La tête de Zulkaneri. Non, pas Zulkaneri. Plutôt Jean Moustet. L'histoire revêt de la tête. Ah oui, tranquillement. Tranquillement. Le nouvel entrant pour son gardien Serge Obassa. Tranquillement. 2-0. Quelle correction. Une véritable correction. Tête manquée de Bachirou Sika. Et oui, les autres équipes pourraient s'inspirer de la vidéo de ce match pour compliquer les choses aux journées prochaines lorsqu'ils rencontreront le cotonculteur. Mais il faut avoir des garçons capables. Hein, il faut avoir des garçons capables de pouvoir garder le ballon, de pouvoir garder leur lucidité pour aller jusqu'au bout. Et donc, s'ils en ont, pourquoi pas ne pas s'inspirer de ce match, de ce que proposent cet après-midi les garçons de Biot-Richard. Eh bien, voyez, les supporters découragés, totalement surpris, ils n'ont pas pensé à cela. Ils savaient qu'ils célébreraient une nouvelle victoire de leur équipe. En somme, je vous l'ai dit, la confiance, lorsqu'elle est excessive, elle peut être préjudiciable, elle peut être dangereuse pour soi. Eh bien, c'est ce à quoi nous assistons. Ils étaient un peu trop confiants, sans se rendre compte, sans prendre en compte les qualités techniques de l'AS Cotonou, qui n'a pas fait dans la demi-mesure. Attention, perte de balle de Nabil Yarou. Il est sorti. Hassan Baye Sissé. Long ballon. Décroche sur le côté. Nestor Rové. Il n'y parvient pas. Eh bien, c'est la fin de cette rencontre. Sam Renouko. Comme on l'avait déjà annoncé, l'équipe de Coton a besoin de presser et d'être lucide et d'être efficace. À l'arrivée, elle n'a pas été ce à quoi on s'attendait. C'est plutôt l'équipe de AS Cotonou bien présente sur la pelouse, avec des garçons qui ont prouvé qu'ils en ont beaucoup à revendre, qui ont réussi à prendre le dessus. Le schéma tactique de Richard Biot a payé. Et puis les garçons ont été très réceptifs et ils ont transmis, ils ont proposé, ils ont donné tous le meilleur d'eux-mêmes cet après-midi pour venir au bout de l'équipe de Coton 2-0. Une première dans le championnat, puisque AS Cotonou Coton, c'est souvent des scores étriqués, 1-0 ou bien 2-1. Aujourd'hui, que AS Cotonou arrive à prendre le dessus sur le champion en titre, c'est fantastique, on ne rêve que de ça. Et dans l'ensemble de la partie, il faut dire que les deux équipes nous ont proposé du jeu, de la qualité, ce que les férus ont envie de voir. Maintenant, il faut qu'on continue le travail, qu'on continue de faire le travail qu'il faut, qu'on continue d'amener les joueurs dans le vrai, et c'est sûr, cela aboutira à de très très bonnes choses. Eh bien, merci Anselme Renouko de m'avoir accompagné tout au long de cette rencontre. Nous sommes à la fin de ce match 2-0 en faveur des visiteurs de l'AS Cotonou. L'équipe championne
Coton FC surprise, qui a été surprise sur son terrain. Chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision, on se donne rendez-vous pour la 5e journée de la Ligue Pro, des playoffs bien sûr de la Ligue Pro, pour une autre affiche que nous allons tous décortiquer ensemble. À bientôt et sportivement vôtre.